peut-être une question de précision. Vous êtes spécialiste en TIC. Oui. Dites-nous, pourquoi aujourd'hui, quelle importance de digitaliser concrètement son activité de nos jours, surtout en situation de crise? Alors, le constat, il est simple. Je pense que avant la situation de la crise sanitaire, en parler allait faire l'effet peut-être de prêche. Mais aujourd'hui, tout le monde en a l'expérience. Ce n'est même plus une question même, parce que tout le monde en a l'expérience. Quand vous êtes chez vous et que vous avez des factures et que vous devez vous alimenter, vous devez continuer à vous soigner, alors il n'y a pas 1000 solutions. La solution aujourd'hui, c'est pouvoir s'adresser à ses clients, mais via les moyens que la société nous offre aujourd'hui. Aujourd'hui, le digital est positionné comme un moyen de prédilection. On n'a vraiment pas de choix. Et donc, cette digitalisation-là, elle s'impose aujourd'hui à tous les entrepreneurs, des plus petits aux plus grands. Malheureusement, en Afrique, nous, en réalité, l'Afrique, dans le commerce même extérieur chiffré, ne représente à peu près moins de 3% du commerce extérieur. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, être sur Internet est comme une panacée pour les entrepreneurs africains parce que vous vous rendez visible. Il s'agit de se rendre visible, de se faire connaître, puisque tout le monde aujourd'hui utilise tous ces canaux pour communiquer, pour tisser des partenariats, pour échanger. Donc, la digitalisation n'est même pas une question. Et vraiment, elle s'impose à tout le monde et tout le monde doit opérer sa transformation. C'est vraiment capital. Madame Christelle Assiro-Bio, merci pour cette précision. Dans le programme de ces 12 semaines d'activité, il est évidemment prévu une séance consacrée au TIC et comment alors aujourd'hui digitaliser son activité. Nous espérons vous revoir sur ces modules-là. Très bien. Merci d'avoir été. De partout, vous nous recevez au Togo, à Lomé, à Cotonou ou à Dakar. Le panel de cet après-midi est intitulé « Entrepreneuriat féminin en Afrique ». Notre modératrice est en place, ainsi que les éminentes panélistes de cet après-midi. Madame Marie-Paul Oukri, notre modératrice de cet après-midi. Elle est présidente et cofondatrice de l'association We for Her. Madame Marie-Paul, vous êtes en place. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. On me reçoit? 5 sur 5. OK. Bienvenue à tous et à toutes. J'ai remarqué qu'il y avait des hommes parmi les spectateurs. Voilà, et donc bienvenue à tous et à toutes à ce premier panel des 12 semaines de renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique francophone. Et vu qu'on a perdu assez de temps, je vais aller assez rapidement et je laisserai le soin aux intervenantes de se présenter, à chaque panéliste de se présenter. Voilà. Et avant cela, j'aimerais dire qu'il va arriver des moments où je vais poser des questions assez spécifiques à chaque intervenante, selon leur domaine d'intervention. Voilà. Et donc, je laisse le soin à chaque intervenante de se présenter si elle m'entend. Allô? Allô? Oui, Marie-Paul, nous sommes en ligne, mais tu veux commencer par quelle intervenante? Il faut nous donner la parole à tour de rôle. D'accord. Et là, je donne la parole à Christelle, vient de finir. Et donc, elle peut en même temps emboîter le pas et nous présenter, se représenter encore pour ceux qui viennent d'arriver. D'accord. Autorisé. La caméra. Alors, rapidement, puisque j'ai quand même pris la parole un peu assez longuement tout à l'heure, je suis Christelle Ncho, épouse Assirou, donc Christelle Assirou pour faire court. Je suis cofondatrice et directrice d'une entreprise qui s'appelle Ictina. C'est une société de services numériques orientée marketing, communication et formation. Nous avons 3 axes d'intervention essentiels qui sont des services Internet et services web à travers
un bureau d'enregistrement de noms de domaine, de création de sites internet, de messagerie professionnelle, etc. Nous avons un axe renforcement de capacité, formation, et nous avons aussi un axe conciergerie d'entreprise où nous offrons des services de courtier d'assurance, des services événementiels également. Voilà, pour les entreprises. Je vous remercie. Et donc, vu que nous sommes à une formation de renforcement de capacité, il faudrait qu'on connaisse le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Et donc, j'aimerais savoir, je demande aux intervenantes de nous instruire sur les statistiques des femmes entrepreneurs en Afrique francophone et aussi quels sont leurs apports, quel est l'apport des femmes entrepreneurs dans le système économique de l'Afrique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je ne sais pas, la question m'est posée à moi. Je pose la question aux intervenantes, mais comme vous êtes là, vous pouvez répondre déjà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Si je peux parler de statistiques et des femmes entrepreneurs en Afrique francophone, où je parlerai des Afriques subsahariennes. Et selon le dernier rapport du Global Entrepreneurship Monitor, le rapport de 2015, je pense, il y a eu 27% des femmes entrepreneurs engagées d'une manière assez ressentie au niveau des différents secteurs, et cela représentait 27% sur le plan global. Mais entre 2014 et 2019, on a remarqué une présence accrue des femmes entrepreneurs en Afrique, et avec, bien sûr, nous le savons tous, le Nigeria en tête. Et les données seraient systématiquement difficiles à pouvoir être bien fixées parce que la grande partie est classée parmi les micro-entreprises des femmes et qui évoluent généralement dans les secteurs informels. Et ce qui va être un peu difficile de nous permettre de dégager les vraies statistiques à ce jour. Mais tout ce que nous savons, c'est que le pourcentage des femmes entrepreneurs jusqu'en 2020, maintenant là, démontre qu'il y a eu une augmentation de 36% des entreprises qui ont été nouvellement créées et détenues par les femmes. Donc, les statistiques sont plus ou moins... les chiffres sont quand même assez positifs du côté de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique francophone. Il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont créé des entreprises. Et non seulement elles ont créé, mais elles sont elles-mêmes en train de tenir ces entreprises. Elles gèrent, elles sont... des promotrices de ces entreprises. Alors, nous estimons qu'à ce jour, on vaut au-delà de 27% comme en 2015, en 2018. Et en 2020, nous pouvons dégager jusque pratiquement autour de 36%. Voilà ce que je peux parler en termes de statistiques à ce jour. OK. Donc, on retient comme ça que les femmes sont beaucoup présentes dans l'entrepreneuriat en Afrique. En Afrique subsaharienne. Effectivement, elle représente une grande portion. Malheureusement, il y a une grande partie qu'on n'arrive pas à dégager parce qu'elle vend dans le secteur informel. Et donc, la grande problématique, c'est cette formalisation des entreprises de la femme. Mais il faut reconnaître qu'elles sont présentes partout dans tout le pays. Et nous reconnaissons au Nigeria ce leadership de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, mais il y a beaucoup de femmes, dans l'entrepreneuriat, nous les reconnaissons et nous savons l'évaluer, mais difficile à dégager les statistiques réelles sur le plan des chiffres des entreprises formelles. Voilà. Madame Christelle Assirou. Christelle, j'ai une question particulièrement pour vous. J'aimerais savoir s'il existe des structures d'accompagnement pour les femmes dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il existe? Alors, oui, particulièrement en Côte d'Ivoire,
Bon, il y a plusieurs organisations, on va dire peut-être au niveau étatique déjà. Ce n'est pas des organisations qui sont exclusivement dédiées aux femmes, mais qui sont dédiées à l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, vous trouverez par exemple la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, vous trouverez l'agence Côte d'Ivoire PME, et vous aurez par exemple au niveau patronal des initiatives qui font un peu le focus sur le genre et donc sur la femme, avec au niveau de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, donc la CGC, qui a en son sein la commission entrepreneuriat féminin. Vous l'avez aussi dans les autres fédérations comme FIPME, etc. Donc, ce sont des organisations des instances qui sont mises en place pour accompagner les femmes. Maintenant, les femmes elles-mêmes aussi se sont organisées aussi pour pouvoir se soutenir mutuellement. Donc ça, on descend au niveau de la société civile, où vous avez aussi des organisations telles que Active, donc qui fait le focus sur l'entrepreneuriat féminin. Nous, Femmes et TIC, dont je suis la présidente en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un focus particulier sur la femme entrepreneur. Nous travaillons sur tous les secteurs, tous les profils de femmes. Vous avez, par exemple, aussi, j'oublie le nom de l'organisation, mais ce sont des professionnels qui s'occupent en tout cas qui font un focus, un regard particulier sur tout ce qui est autonomisation de la femme. Vous avez le ministère de la femme même, ou bien le ministère en charge de l'autonomisation de la femme aujourd'hui, le secrétariat d'État, en charge de l'autonomisation de la femme, justement aussi, qui met toutes sortes de structures, de mécanismes en place pour soutenir et accompagner. Voilà un peu l'existant, en tout cas localement, ici en Côte d'Ivoire. OK. Et j'ai une question spécialement pour vous. En fait, là, il se trouve qu'on a des structures d'accompagnement. Et donc, j'aimerais savoir les défis de cette structure-là. Par exemple, avec la SAEI. Avec la SAEI, quels sont les défis que vous rencontrez en fait? Merci Marie-Paul. Je voudrais tout d'abord éclaircir un peu les choses. La SAEI, c'est des structures qu'on appelle structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant. Donc, il y a plusieurs SAEI qui existent aujourd'hui de par le monde entier, en Afrique plus spécialement. Et il y a des incubateurs, dans ces SAEI, donc qui est un terme générique global qui englobe les incubateurs, les accélérateurs, les couveuses et autres. Donc, c'est des structures qui sont spécialement dédiées à l'accompagnement de la jeune entreprise, surtout des startups. Donc, les entreprises en démarrage ou bien les entreprises qui sont dans leurs 2-3 premières années. Vous savez que les défis pour une jeune entreprise, c'est que les 2-3 premières années sont des années très critiques. Alors, c'est en ce moment-là que ces entreprises ont vraiment besoin d'être accompagnées. Et c'est pour ça que les structures d'accompagnement existent. Ici au Togo, par exemple, InnovUp, dont je suis la fondatrice, l'initiatrice et puis la coordinatrice nationale, nous avons en 2015, avec le concours du PNUD et puis l'assistance technique de l'Agence nationale pour l'emploi, mise en place InnovUp. Mais InnovUp est un incubateur au sens plein du terme, c'est-à-dire que nous incubons des entreprises, des jeunes entreprises qui sont là chez nous, des entreprises à fort potentiel de croissance et de création d'emplois durables que nous prenons après donc, un appel à candidature et suivi donc d'une sélection par un jury et que nous incubons chez nous. Donc, nous ne faisons pas cohorte de 20 entreprises chaque année parce que nous ne voulons pas courir après la quantité, mais nous sommes plus sur la qualité. Et InnovUp est spécialement dédié à l'accompagnement des entreprises féminines. Aujourd'hui, au Togo, c'est le seul incubateur qui s'occupe des femmes, des entreprises féminines. Et en Afrique de l'Ouest, nous étions les premières en 2015 et je crois qu'aujourd'hui, il y en a un deuxième incubateur qui s'occupe uniquement des femmes. C'est vrai que nos États ont mis en place beaucoup
de dispositifs d'accompagnement, mais la plupart de ces dispositifs disent des dispositifs des jeunes, des initiatives économiques des jeunes. Alors, quand on dit jeunes, il y a femmes et jeunes. Et or, si vous prenez sur ces jeunes, 10 jeunes, vous avez peut-être 8 hommes et 2 femmes. Donc, spécifiquement, les femmes sont toujours laissées pour compte. Il n'y a pas d'accompagnement spécifique pour les femmes. Même nos ministères ont des programmes, mais c'est spécialement des programmes qui sont axés sur l'égalité genre, mais qui ne sont pas vraiment axés sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et d'où l'importance donc de ces SAEI, de ces structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant pour pouvoir mettre vraiment l'accent sur la formation, l'accompagnement des jeunes entreprises. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à Innoveup, par rapport au SAEI en général. Et je crois que plusieurs SAEI ici sont en partenariat sur ce programme F360. Et surtout, nous avons besoin de ça, puisque les femmes, dans le monde entier, on a vu que l'entrepreneuriat féminin est en plein essor et les femmes sont de plus en plus représentées au sein de la population des dirigeants de PME. Et elles inaugurent de nouveaux créneaux d'activité également. Mais nous avons vu aussi qu'elles rencontrent souvent des obstacles que ne rencontrent pas les hommes qui cherchent à créer ou bien à faire développer leurs entreprises. D'où l'importance de ces SAEI. Madame Candide, vous avez évoqué dans votre intervention une tranche d'âge. Est-ce que pour les femmes qui viennent vers vous à Innovo pour solliciter votre accompagnement, exigez-vous une tranche d'âge pour peut-être évaluer l'implication de l'intéressé dans son activité? Est-ce que c'est à une importance particulière? Voilà. En fait, Innovup est une plateforme multiservice. Donc, Innovup, comme j'ai dit, c'est un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Et quand nous parlons des femmes d'affaires du Togo, donc les femmes d'affaires n'ont pas de limite d'âge. On prend toutes les femmes d'affaires en activité au Togo. Maintenant, pour ce qui concerne l'incubation, l'incubateur est dédié spécialement aux jeunes de 18 à 40 ans. Donc, c'est ces jeunes-là que nous accompagnons. Quand vous êtes femme entrepreneur de 18 à 40 ans, vous êtes dans la cible. Mais les femmes qui ont au-delà de 40 ans, évidemment, trouvent aussi les conseils en PME, PMI au sein de l'incubateur et qui est un centre et qui donne des formations, des conseils. Nous avons ce que nous appelons Innovup Toolkit, c'est un package de services que nous offrons donc à nos entrepreneurs. Nous avons également le Innovup Coach, où nous faisons venir des coachs, que ce soit des coachs entrepreneurs femmes ou bien des coachs hommes qui ont déjà réussi dans leur parcours entrepreneurial et qui viennent donc rencontrer les entrepreneurs pour pouvoir parler, échanger et partager leurs expériences. Et aussi, nous avons vu que les jeunes entreprises sont souvent dans l'informel et l'une de nos conditions, c'est que lorsque vous rentrez dans l'incubateur, vous devez en sortir formalisé. Donc, parce que si nous restons dans l'informel, nous sommes des entreprises invisibles. Nous ne comptons pas pour les statistiques nationales. Donc, toutes les statistiques dont on parle dans les études où on dit le Nigeria en avance, on a 27%, c'est biaisé parce que la plupart des entreprises féminines sont dans l'informel. Comment voulez-vous aller faire une statistique d'une entreprise qui est dans l'informel et qui est invisible? Donc, nous exigeons, nous pensons que toutes les entreprises doivent se formaliser. Et pour pouvoir avoir une voix, avoir un numéro, paraître dans le registre du commerce des pays pour qu'on puisse nous pointer comme entreprise de femmes existantes et participant à la création du produit intérieur brut de nos pays. Et c'est pour ça que tous les ans, nous ouvrons nos portes ici. Pendant 2 jours, nous appelons l'Office togolais des recettes, qui est l'office des taxes et les impôts, qui vient ici rencontrer les jeunes entrepreneurs pour que ces jeunes entrepreneurs aient les détails de la fiscalité de chez nous. Parce que c'est la fiscalité qui les fait suivre, qui les fait fuir
C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller dans le formel. Or, nous voulons des entreprises formalisées parce que quand vous êtes dans le formel, vous avez aussi des acquis, vous avez des conditions qui vous sont favorables, comme l'accès au financement et autres. Mais il faut qu'on apporte ces informations-là à nos entrepreneurs, surtout à nos entrepreneurs femmes.